À gauche, maintenant, après 2 jours de négociations, le Parti socialiste, Europe Écologie et le Front de gauche ont scellé un accord général pour fusionner les listes. On l'évoquait dès hier. Il y a tout de même quelques couacs. Valérie Astruc, Nicolas Auer avec notre bureau à Rennes. 40 heures de négociations et voilà la gauche francilienne côte à côte dans le RER. Un peu partout en France, la même image, l'union après les tractations. C'est pas anecdotique que d'un côté on ait la droite qui fait semblant d'être unie et qui se tire dans les pattes en permanence, et nous qui avons des différences, qui représentons une vraie diversité, c'est vrai, on le cache pas, mais qui sommes capables de travailler ensemble en étant unis dans cette diversité. À présent, plus de temps à perdre. Les 3 partenaires de gauche sont désormais alliés pour le second tour dans 18 régions sur 22. Dimanche prochain, il faut amplifier encore ce mouvement, puisque de manière incroyable, le président de la République, le Premier ministre et les ministres font semblant de ne pas comprendre la crainte des Français, leurs difficultés et ce qu'ils demandent avec insistance. 3 régions font néanmoins exception. En Bretagne, les socialistes et les Verts partiront séparés, désaccords sur les places. Les Bretons ont dit 12%. Moi j'ai proposé 12% des sièges. Ils en voulaient beaucoup plus. Ça va pas. Dans l'idée, on devrait assumer son choix de dire je ne voulais pas d'accord, je n'ai pas besoin d'eux, plutôt que d'essayer de le travestir avec des énoncés ou des chiffres qui sont faux. Les socialistes et le Front de gauche n'ont pas non plus réussi à s'entendre en Limousin et en Picardie. Ce soir, Martine Aubry est de nouveau sur le terrain en Franche-Comté. Elle devrait dans les jours qui viennent s'afficher avec Cécile Duflot et Marie-Georges Buffet, ses partenaires de gauche. Et à noter qu'à la Réunion, la gauche partira également divisée. Le Parti socialiste maintient sa liste face à celle du Parti communiste réunionnais arrivé largement en tête. Il y aura donc une triangulaire avec l'UMP.